Bienvenue, devant moi se trouve un Samsung Galaxy A36 et aujourd'hui je vous montre quelques astuces et réglages pour cet appareil. Alors pour commencer, ouvrons les paramètres et je vais simplement descendre la liste. La première chose dont nous allons parler est l'option Son adaptatif que vous pouvez trouver dans la section Son et vibrations, puis en faisant défiler, essayons à nouveau. En faisant défiler vers le bas, vous trouverez Qualité et effets sonores, je crois que c'est ça. Cliquons sur Autoriser et ici, nous avons l'option Son adaptatif. Lorsque vous l'activez, vous pouvez ensuite cliquer dessus et encore une fois, nous allons Autoriser et cela vous permet de modifier, de choisir votre tranche d'âge. Donc en choisissant l'une de ces tranches d'âge, cela appliquera en fait un égaliseur qui est adapté à ce qui est, je suppose, le type de perte auditive courante que l'on développe avec l'âge. Je pense que c'est probablement la meilleure façon de le décrire. Maintenant, ce n'est pas forcément extraordinaire en soi, mais ce que vous pouvez faire, et ce que je recommande d'ailleurs, c'est d'aller dans l'option « Ajouter un profil sonore personnalisé ». La raison pour laquelle je recommande de faire cela, plutôt que de sélectionner l'une de ces options, c'est qu'en créant essentiellement votre propre profil, selon le type d'écouteur que vous avez, vous pouvez alors créer un égaliseur spécifique qui est adapté à vos écouteurs en particulier. Et si par exemple ces écouteurs sont un peu moins chers, ils pourraient avoir du mal à reproduire certains sons. En passant par ce pré-réglage d'égaliseur personnalisé, cela vous obligera, d'une certaine manière, à choisir précisément les sons que vous entendez ou non. Et donc, dans ce cas, l'appareil va automatiquement augmenter ses fréquences spécifiques, ce qui, espérons-le, compensera la qualité inférieure des écouteurs, qui, il faut le rappeler, pourraient avoir du mal à reproduire correctement et fidèlement ces sons spécifiques et particuliers. Vous auriez donc un égaliseur qui est adapté non pas à votre perte auditive, mais plutôt à vos écouteurs, ce que je vous recommande vivement d'essayer. Maintenant, pour continuer, nous pouvons parler des nouveaux changements. Donc ici, dans les notifications et les raccourcis, Samsung a maintenant décidé de vous proposer deux côtés différents. Vous avez donc les notifications sur le côté gauche et les raccourcis sur le côté droit. Désormais, lorsque vous faites glisser vers le bas, vous pouvez aussi passer de l'un à l'autre simplement en balayant vers la gauche ou la droite et vous pouvez naviguer ainsi. Aussi, selon l'endroit où vous faites glisser vers le bas sur votre écran, il semble que cela affiche toujours les notifications, peu importe où vous faites le geste, ce qui est un peu agaçant, mais vous pouvez en fait modifier cela. Personnellement, je préfère avoir ces deux éléments regroupés en un seul. Donc, lorsque vous allez dans cette option ici, celle avec le crayon, vous pouvez sélectionner les paramètres du panneau et ensuite les regrouper. Maintenant, cliquez sur Terminer. Vous pouvez voir que nous avons l'apparence classique du volet de notification, donc il affiche à la fois les notifications et les raccourcis, et il suffit de faire glisser à nouveau pour l'étendre. Et cela vous évite, par exemple, d'avoir à faire glisser depuis tout en haut à droite pour accéder aux raccourcis. Donc maintenant, il vous suffit de faire glisser vers le bas n'importe où sur l'écran pour obtenir à la fois les notifications et les raccourcis, alors qu'auparavant, si vous faisiez ce type de geste, vous n'aviez que les notifications et il fallait ensuite glisser sur le côté. Personnellement, je préfère l'apparence ou la sensation à l'ancienne car j'y suis très habitué, donc c'est ce que je choisis. Et heureusement, Samsung nous donne la possibilité de personnaliser cela. De plus, on a un peu plus d'options de personnalisation ici, donc vous pouvez choisir l'orientation de certains éléments. Vous pouvez ajouter plus de raccourcis à ce panneau spécifique. Vous pouvez réorganiser par exemple des éléments comme la luminosité et d'autres choses de ce genre, ce qui n'était pas possible auparavant. C'était en quelque sorte fixé, par exemple, pour la luminosité, le volume et quelques autres éléments. Et vous pouviez simplement ajouter ou retirer les raccourcis présents ici. Aujourd'hui, vous pouvez tout réorganiser comme vous le souhaitez, ce que je recommande vivement, afin d'apporter une touche plus personnalisée à cet espace. Et évidemment, vous voudrez peut-être placer en haut les éléments que vous utilisez le plus car ce sera probablement plus facile d'accès et cela réduira le temps passé à chercher et à faire défiler vers le bas. Maintenant, en continuant, nous pouvons aussi faire la même chose sur notre écran de verrouillage. Voilà.
Ici, nous avons donc encore plus d'options de personnalisation, comme la possibilité de changer la police d'écriture ici en maintenant appuyé. Vous devrez déverrouiller l'appareil comme je viens de le faire. Mais bref, à partir d'ici, vous pouvez sélectionner l'horloge de votre téléphone. Vous pouvez en augmenter la taille. Vous pouvez choisir la police, la taille, les couleurs, le style. Et comme vous pouvez le voir, nous avons ici tout un tas de styles différents. Maintenant, avec ceci, vous êtes limité au style par défaut, je crois. Oui, vous pouvez le voir en ce moment. Encore une fois, certains d'entre eux offrent un peu moins d'options. Vous pouvez les parcourir. Maintenant, nous avons aussi la possibilité d'ajouter des widgets. Donc, des choses comme la batterie, par exemple, vous pouvez l'afficher. L'horloge, l'entretien de l'appareil, donc tout un tas de choses différentes que vous pouvez ajouter selon ce que vous souhaitez voir sur votre écran d'accueil. Voilà. Vous voyez que nous avons ajouté notre widget. La police a été changée. Là, je viens de modifier l'épaisseur, mais vous auriez pu la changer comme vous le souhaitez. Passons donc à la suite. Revenons dans les paramètres et ici, nous allons maintenant accéder à l'affichage. Et tout en haut, nous avons le mode clair et le mode sombre qui vous permettent simplement de choisir entre les deux. Ou vous pouvez cliquer sur les paramètres du mode sombre, ce qui vous permet de le programmer selon un horaire, soit du coucher au lever du soleil, soit selon une minuterie personnalisée. Ainsi, l'appareil basculera entre ces deux modes selon l'une de ces options. Vous pouvez avoir le mode clair et le mode sombre activés en même temps et l'appareil passera de l'un à l'autre. En revenant en arrière, ici nous avons la fluidité des mouvements. Par défaut, c'est réglé sur adaptatif. Vous pouvez le changer en standard si vous ne voyez pas beaucoup de différence entre les deux. Cette indication visuelle ici entre ces deux options est très exagérée, donc le défilement vers le haut et vers le bas n'est pas aussi visible que ce qui est montré ici en mode standard. C'est juste fait pour que vous puissiez voir un peu la différence. Et vous pouvez voir que celui-ci est un peu plus saccadé, haché, comparé à celui-ci qui est beaucoup plus fluide. Maintenant, comme je le disais, si vous ne voyez pas beaucoup de différence, l'option standard pourrait être meilleure car elle vous offrira une meilleure autonomie que l'adaptatif. Mais l'adaptatif essaie tout de même de préserver votre batterie en réduisant le taux de rafraîchissement lorsqu'il ne se passe rien à l'écran, par exemple comme ici. C'est un écran LTPO, donc il descend en dessous de 60 pour préserver la batterie. Donc cela vous apporte au moins cet avantage. Maintenant, en continuant, nous avons le mode d'écran. C'est simplement la saturation de votre écran. Et nous avons le mode vif et naturel et vous pouvez choisir celui que vous préférez. Il y a une petite différence. Le mode vif propose également des options de balance des blancs juste ici, donc vous pouvez rendre votre écran un peu plus bleu ou plus orangé. Et dans les paramètres avancés, vous pouvez en fait ajuster les couleurs rouge, verte et bleue. Cela vous donne donc un peu plus de contrôle sur toutes les couleurs. Et nous avons la vivacité, donc c'est simplement la saturation pure. C'est parti. D'accord, il y a une petite différence dans les tons rouges. Si je mets ça au maximum et que je reviens en arrière, il devrait y avoir un peu plus de changement visuel lorsque je passe du mode vif au mode naturel maintenant. Vous pouvez, j'espère, voir ce changement tout de suite. La caméra ne le capte pas autant, mais il y a une différence notable. Maintenant, une chose que je vais souligner tout de suite, c'est qu'auparavant, Samsung exagérait complètement le mode vif. Cette fois-ci, le mode vif est un peu plus raisonnable. Mais les exemples qu'ils montrent ici sont en quelque sorte très limités. En fait, cela masque principalement la couleur rouge sur la plupart des images. Ou quand ce n'est pas masqué, ce n'est pas aussi perceptible. Donc en général, le rouge et l'orange étaient généralement les couleurs que Samsung avait complètement saturées. Et par exemple ici, c'est assez abstrait, donc on ne sait pas vraiment quelle devrait être la couleur réelle. Ici, la maison, cette image est dans l'ensemble globalement saturée, donc cela semble correct. Celle-ci, comparée à l'image précédente, est très désaturée. Mais comme je l'ai dit, cela paraît correct.
Et si je souligne cela, c'est parce que, par défaut, le mode vif était généralement très saturé et très irréaliste. Donc, si vous recherchez un rendu plus naturel, vous allez sélectionner le mode naturel, qui dans mon cas était généralement encore un peu trop saturé. Mais aujourd'hui, Samsung, avec la nouvelle interface One UI 7, a vraiment atténué cela de façon assez marquée. Ce n'est donc plus aussi visible ni aussi éclatant qu'avant. Ils ont également changé les images que vous regardez pour déterminer si c'est saturé ou non. Mais cela reste une amélioration par rapport à ce que c'était auparavant. Il n'y a pas vraiment de véritable avantage entre l'un ou l'autre, sauf si vous faites un travail créatif. Dans ce cas, il vaudrait mieux aller dans les paramètres avancés et personnaliser le rouge, le vert et le bleu pour obtenir une meilleure précision des couleurs, car je ne sais pas si l'un d'eux est vraiment fidèle aux couleurs et je n'ai rien non plus pour le vérifier si c'est le cas. D'accord. Pour continuer, parlons maintenant du panneau latéral qui se trouve juste ici. Vous voyez ce petit panneau blanc juste là? Je peux faire glisser vers le haut dessus pour le faire apparaître. Voilà, maintenant on peut le désactiver si ça vous dérange, mais personnellement je préfère simplement le rendre invisible et le placer à un endroit précis que je vais vous montrer tout de suite. Alors allons dans la poignée. Maintenant vous voyez qu'on a ces flèches juste ici, donc vous pouvez le déplacer vers le haut ou vers le bas selon l'endroit où vous le souhaitez. Et la façon dont j'aime le positionner, c'est juste à l'endroit où se trouvent les boutons de volume. Réduisez-le un peu pour qu'il soit à peu près de la taille des boutons de volume eux-mêmes. Juste un tout petit peu plus grand. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il est maintenant presque de la taille des boutons de volume sur le côté. Ensuite, Nicode, nous pouvons augmenter la transparence. Je crois que c'est ça. Et quand on revient en arrière, vous pouvez voir qu'il disparaît complètement de votre vue. Et maintenant, vous pouvez faire un balayage vers le haut ou vers l'extérieur dessus, comme si vous essayiez de revenir en arrière, et il va s'éjecter. Et vous savez toujours, même s'il est invisible, où il se trouve, puisqu'il est au même endroit que votre repère de volume, donc c'est facile de le localiser même lorsqu'il n'est pas visible à l'écran et qu'il ne vous dérange pas. Maintenant, une autre chose que vous pouvez faire, c'est dans l'onglet Panneaux, ajouter des panneaux supplémentaires. Il y en a quelques-uns fournis avec l'appareil. Nous avons des éléments comme Applications, Contacts, Tâches, Météo, Outils, Presse-papier, etc. Si vous êtes connecté au réseau et à votre compte Samsung, vous verrez ici un Galaxy Store et pourrez y accéder. Et là-dedans, vous trouverez des panneaux supplémentaires que je peux acheter. Ceux-ci sont en fait achetables. Elles coûtent généralement entre 99 centimes et quelques dollars. C'est un peu agaçant de devoir les acheter séparément alors que vous avez déjà payé trop cher pour ce téléphone. Mais si vous en trouvez certaines très utiles, c'est en gros un paiement unique. Donc si ça ne vous dérange pas, évidemment, vous pouvez les prendre. Et certaines d'entre elles, d'après ce que j'ai vu, sont utiles. Je trouve simplement très difficile d'acheter des panneaux supplémentaires alors que je vous ai déjà payé autant pour un téléphone. Et ça, c'est plutôt quelque chose d'assez unique à Samsung. Donc, ce n'est pas comme si je pouvais ensuite y accéder sur d'autres appareils si jamais j'ai autre chose qu'un Samsung à l'avenir ou peut-être une tablette. Donc, mais ça enlève un peu de valeur à la chose, du moins pour moi. Maintenant, pour continuer, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est la navigation par geste qui se trouve juste ici, barre de navigation, juste en dessous. Et nous avons deux options. Nous avons les boutons et les gestes de balayage. Et voilà, cela l'active. Nous pouvons également sélectionner plus d'options. Et ici, vous remarquerez un contraste très marqué avec ce que proposait l'ancienne version de One UI, qui vous permettait par exemple de masquer la barre et d'avoir une sensibilité des gestes plus personnalisés. Mais maintenant, c'est un peu les deux côtés en même temps, comme vous pouvez le voir. Auparavant, vous pouviez ajuster chaque côté individuellement, mais Samsung a décidé de supprimer cette option. Donc, cela vous donne plus de raisons d'utiliser un compte Samsung parce qu'en réalité, le compte Samsung est absolument inutile et tout ce qu'il propose là-bas est une copie flagrante de ce que Google offre déjà sur Android. Et comme c'est Android qui tourne ici, cela n'a absolument aucun sens. Donc, il supprime maintenant des fonctionnalités pour vous forcer à l'utiliser. Et l'un de ces exemples serait, si je sors mon téléphone, laissez-moi juste le déverrouiller. Alors, laissez-moi trouver rapidement l'application.
où sont les... Je cherche le store. Voilà, donc quand vous ouvrez le Galaxy Store, vous pouvez chercher quelque chose qui s'appelle Good Lock. Voilà. Et quand vous ouvrez Good Lock, cela sert strictement à tout simplement personnaliser votre barre. Juste ici, vous avez une option qui est appelée Nav Start. Et ici, dans ce menu, vous pouvez facilement personnaliser l'apparence de la barre selon vos préférences. Comme vous pouvez le voir, pour moi, elle est très petite. Elle fait à peu près un peu moins que la largeur du port USB. Et elle est aussi moins visible car j'ai diminué la transparence. Malheureusement, on ne peut pas la masquer complètement. Donc c'est un gros point négatif. Mais en fait, on peut la rendre beaucoup moins visible et on peut aussi, si on le souhaite, la retirer. Donc, comme vous pouvez le voir, par exemple, ce fond bleu est coupé par la barre. Donc, même si la couleur de fond est identique, elle n'est en réalité pas transparente, ce qui fait que vous perdez un petit peu de votre écran. Alors qu'ici, si je commence à faire glisser vers le bas, voyons où je peux vraiment le faire pour que ce soit visible. Ah, d'accord, ici. Donc vous pouvez voir que maintenant, c'est complètement invisible. Donc la barre est là, visible, mais au moins elle ne coupe pas l'écran et ne gêne pas la vue à cet endroit. C'est donc une option très intéressante que vous pouvez essayer. Comme je l'ai dit, ça s'appelle Good Lock et ça vous offre un peu plus de personnalisation avec une autre option disponible que j'aimerais aussi vous présenter rapidement. Ça aurait été le Quick Start. Et cela vous permet simplement de masquer les icônes tout en haut, ce qui, encore une fois, était une fonctionnalité que Android proposait auparavant, mais que les fabricants ont tout simplement supprimé. Il n'y a plus que quelques-uns qui proposent encore cette option sur leurs appareils. Mais vous avez tout de même cette option sur Samsung, bien qu'il faille en gros avoir un compte Samsung, parce que Samsung a décidé de vous faire un pied de nez, d'après ce que je comprends, au lieu d'intégrer cette fonctionnalité dans One UI 7, comme cela aurait dû être le cas. Donc voilà, cela résume à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.